saisi depuis le début de ce culte. On le dit de différentes manières, mais nous réalisons le sacrifice que Dieu a fait pour que nous puissions être libérés, que nous puissions être en réconciliation avec lui, malgré le fait que nous soyons pécheurs. Et c'est une grande grâce que le Seigneur nous ait rapprochés de lui, nous ait pardonné, il ait effacé nos péchés. Il nous a, comme le dit la parole, changé de lieu. Il nous a amenés du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. On parlait de la lumière tout à l'heure comme étant cette lumière qui vient de Dieu, qui éclaire les sujets, qui éclaire nos vies, qui permet d'y voir, de voir les tâches, de voir les choses qui ne vont pas pour pouvoir les prendre en considération, les amener à Dieu et permettre de travailler. Alors ce soir, j'ai envie de partager avec vous un passage en particulier. On est dans Éphésiens au chapitre 3 et on va lire les versets 14 à 21. On va les mettre en contexte. Et si cette prédication devait avoir un titre, c'est « Le temps de Dieu qui nous transforme ». Parce qu'on a médité sur le temps de Dieu, sur les saisons dans lesquelles le Seigneur nous amène. On a médité sur le rythme de Dieu, que le rythme de Dieu n'est pas le nôtre. Mais on va parler ce soir vraiment de la transformation. Alors je sais que beaucoup peuvent être frustrés, même dans leur vie de chrétien. C'est normal d'être frustré, d'être dans des situations, de passer des moments, des saisons qui sont difficiles. Il y en a qui vont dire « ça fait 3 ans que j'attends. J'attends depuis 3 ans qu'il se passe quelque chose. » D'autres vont me dire « ça fait 10 ans déjà que je prie et pour l'instant, rien n'a encore vraiment changé. Ça fait longtemps que rien ne semble bouger. » Mais est-ce qu'on sait voir réellement, discerner ce que Dieu a changé pendant ces années? On ne s'aperçoit même pas de cette transformation. Elle est tellement subtile. Je regarde même les arbres. Vous savez, quand vous conduisez ou quand vous prenez votre vélo, vous marchez dans la rue. Et il y a peut-être plusieurs années de ça, vous marchez normal. Ok, d'accord, vous marchez dans la rue comme ça. Et puis quelques années plus tard, vous marchez, puis vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Et là, vous vous dites, mais c'est quand même, c'est du bitume, ça ne devrait pas bouger. Mais en fait, il y a une racine qui s'est mise à pousser d'un arbre pas loin et qui s'est mise à changer la chaussée et qui est en train de changer totalement tout ce qu'il y a autour. L'arbre, lui, il s'en fout. Il continue de pousser parce qu'il est arrosé, il y a du soleil, il y a de la terre dessous, il va faire son travail. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre du bitume, tu peux arracher, etc. Il faudrait vraiment couper l'arbre pour que ça s'arrête. Le Seigneur fait un travail qu'on ne voit pas. Il peut casser les choses. Si je dois vous donner une image pour introduire ça, il peut casser les choses qui semblent être les plus difficiles, les plus dures, parce qu'il mettra le temps va passer, mais il va faire son œuvre. Aujourd'hui, on va regarder à ce que Dieu fait autour de nous, mais surtout ce qu'il va faire en nous. Très souvent dans notre vie, on aimerait que Dieu change le décor. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part en vacances, pour certains. Ceux qui le peuvent essaient de partir dans des endroits qui sont dépaysants. Certains vont s'envoler, vont prendre les airs. D'autres vont rester peut-être à terre, mais peut-être se mettre au vert. Mais on a envie de changer le décor. Très souvent, c'est la même chose dans notre vie. On a envie que la saison change. Mais avant de changer le décor, Dieu va travailler nos cœurs pour que nous puissions y rentrer. À quoi ça sert d'avoir un endroit qui est tout neuf si notre cœur reste l'ancien? On attend souvent une porte ouverte, on entend une réponse, on attend un accomplissement et on s'attend à ce que Dieu agisse. Il peut agir ainsi, il peut répondre à nos prières. On l'a dit tout à l'heure, ce que nous demandons, nous pouvons l'obtenir quand nous le demandons. Mais le temps de Dieu, c'est pas seulement l'heure où la porte s'ouvre, c'est aussi la saison pendant laquelle il nous prépare à franchir cette porte. Vous comprenez? Il y a souvent un temps assez long, Epiphanio l'a bien introduit, entre le moment où il prépare notre cœur et le moment où il va ouvrir la porte que nous pouvons passer pour pouvoir recevoir nos responsabilités, nos nouvelles responsabilités. Parce que nous, on veut parler en termes de bénédiction, souvent, on regarde un petit peu à notre vie en disant « quand est-ce que ma demande va arriver ?» Mais quand le Seigneur nous donne quelque chose, qu'il nous confie quelque chose,
Certains, je priais avec un jeune couple, il y a 2 jours de ça. Et je revoyais Glenda et nous quand on avait 25 ans, parce qu'ils ont 25 ans, ils vont se marier en septembre. C'est magnifique, ça fait battre le cœur de voir en fait tout ce qui reste à venir dans leur vie, parce qu'on voit leur entourage, on voit leur pasteur, on voit l'église. C'est enthousiasmant. Et pourtant, je sais qu'ils traversent des moments difficiles. Ils aimeraient acheter une maison. Ils aimeraient avoir des enfants. Ils aimeraient que les choses... Ça, c'est magnifique, c'est beau. Il y a un angoisse aussi. Est-ce que ça va fonctionner? Et j'avais envie de crier, mais si tu connaissiez le Seigneur, si vous lui donnez toute votre confiance, ces choses-là, elles arrivent en leur temps. Il n'est pas nécessaire d'angoisser par rapport à ça. La vraie question, c'est pas seulement Seigneur, quand est-ce que tu vas changer les choses, c'est Seigneur, que veux-tu changer en moi pendant ce temps? Et j'étais plus enthousiaste qu'eux à les regarder, parce que je peux pas l'expliquer, je les vois et je vois déjà ce que le Seigneur va réaliser. Et j'aimerais nous transporter un petit peu dans le temps, pour qu'on réfléchisse sur cette réalité du déjà là et pas encore. Qui est-ce qui connaît John Newton ici? J'ai pas parlé de Grease, Olivia Newton-John, ok? John Newton, oui? Ma sœur, tu sais qui c'est? Il a fait quoi? Tu as entendu parler de John Newton? Alors? Non? Qui c'est qui a entendu parler de John Newton ici? Alors, on est en 1748. Ça nous ramène un petit peu loin. Amazing grace, how sweet the sound. Vous connaissez? Voilà, John Newton. Qui était cet homme? Cet homme-là était un esclavagiste. En 1748, il est sur son bateau, il y a une tempête terrible, et tout l'équipage se dit « nous allons mourir ». À ce moment-là, John prie. Je ne sais pas si ça lui était souvent arrivé. Et il prie « Seigneur, si tu me sauves, si tu sauves notre équipage de cette tempête, je mettrai ma confiance en toi, je te donne ma vie, je me confie en toi. » Rappelez-vous que c'est un esclavagiste. Et on se dit déjà, bon, ok. Mais dans la détresse, cet homme-là sait vers qui se tourner, tout pécheur qu'il est, en réalisant ce qu'il fait. Et il va dire, quand on va lui poser la question, « Cette nuit-là était mon réveil spirituel. C'est cette nuit-là que je me suis réveillé spirituellement. » Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jour d'après? Le lendemain matin? Est-ce qu'il a dit à tous les esclaves, « Allez, vous pouvez partir, vous êtes libres. Allez, on arrête tout. » Je vais vous raconter une histoire qu'on ne parle pas trop, mais c'est dans les archives historiques. C'est très bien documenté. La partie moins confortable de l'histoire de John Newton. Le lendemain matin, Newton n'est pas devenu l'abolitionniste qu'il sera plus tard, celui qui a influencé William Wilberforce, cet homme d'État britannique qui a changé les lois. Si vous aimez, vous avez vu Amazing Grace, il y a le film qui s'appelle magnifique, très très bien fait. On voit justement ce vieux pasteur, John Newton, en train de nettoyer le sol de son église, presque aveugle. Et il y a ce moment qui déchire le cœur, qui dit « je sais que je suis un grand pécheur, mais je sers un Dieu qui a effacé les péchés, qui est un grand sauveur, un Dieu qui est un grand sauveur. » Eh bien, les archives montrent qu'il va continuer à travailler dans le commerce de l'esclavage jusqu'en 1754. Ça fait quand même 6 ans. 6 longues années. Et je pense qu'il va encore y investir à moitié, même s'il n'est plus sur les bateaux, il va investir à moitié encore quelques années. On ne va pas minimiser sa responsabilité, on n'est pas là pour dire le temps, on va excuser le mal parce qu'il a écrit une très jolie chanson, et parce qu'il est devenu pasteur, on ne va pas dire ça. Mais on va observer cette patience. C'est le Seigneur qui fait grâce. C'est pas juste votre histoire, c'est pas juste ce que vous décidez, c'est pas juste votre jugement sur une histoire. La tempête avait réveillé sa foi, elle n'avait pas encore éclairé toute sa conscience.
J'en reviens à cette lumière dont on a besoin. Donc on fait des pas dans le Seigneur, on découvre, on est révélé. Et puis après, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se déçoit nous-mêmes. On se dit, mince, je suis retombé. Est-ce que je mérite encore d'être sauvé? Mince, j'ai encore fauté, alors que le Seigneur m'avait bien réveillé, alors qu'il m'avait parlé. La grâce qui nous sauve, elle vient visiter ces pièces qu'on avait gardées fermées. Elle ne le fait pas toujours tout de suite, justement parce qu'on n'est pas toujours prêt tout de suite. Alors, en 1788, Newton finit par confesser publiquement sa participation. Il écrit que ce passé, c'est comme Paul, hein. Il va dire ce passé, c'est une humiliation. J'aimerais ne plus en entendre parler. C'est vraiment une partie qui m'a humilié au maximum. Il le regrette amèrement. Et ensuite, il va soutenir pleinement la cause abolitionniste et il va conseiller ce jeune juriste William Wilberforce. Alors, ce qu'il acceptait autrefois, ça est devenu insupportable à sa conscience. Et c'est ça une transformation réelle. C'est pas juste du jour au lendemain, tu dis ça y est, c'est terminé, j'ai changé. C'est pas juste ça. Oui, il y a quelque chose qui a changé dans le spirituel, quelque chose dans ton esprit qui a shifté, qui a bougé. Quelle adresse? Tu étais dans le royaume des ténèbres, tu es maintenant dans le royaume de la lumière. Mais voici une transformation qui est réelle. Ce n'est pas le temps qui efface ta faute. C'est Dieu qui expose, qui corrige, qui t'amène à la repentance et qui réoriente ta vie. Rappelle-toi de cela, parce que si jamais tu chutes, si jamais tu fais quelque chose que tu vas regretter après, sache que Dieu ne fait que te montrer la vérité. Il vient t'aider à corriger, il te conduit dans cette repentance où tu apprends à dire vraiment non au passé et oui à ce qu'il a pour toi. Et laisse-le orienter ta vie. Éphésiens 3, on va partir à partir du verset 14 et on va lire, nous allons lire jusqu'au verset 21. Alors, je suis dans la version Bible du Semeur. Rappelez-vous, c'est Paul, le persécuteur des chrétiens, celui qui a fait tuer de nombreux chrétiens, qui parle. Et il parle de sa mission au chapitre 3. Je remets dans le contexte. Il parle au chapitre 3 en disant « C'est pourquoi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ. » Okay. Il faut se rappeler que quand ces lettres, ce sont les lettres de la captivité. Paul est en prison d'ailleurs. Et il le fait, et il y est, mais il rend grâce à Dieu. Verset 14, « C'est pourquoi je me mets à genoux, dit Paul, devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en vous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour toute éternité. Et vous dites tous Amen. C'est merveilleux. Paul le dit avec une grande assurance, mais vous savez que Paul était ce tueur de chrétiens. C'est lui qui tenait les manteaux des gens qui lapidaient Étienne, l'un des premiers diacres de l'Église. Et Paul est en train de partager avec nous quelque chose qu'il a connu lui-même. Il a compris combien cet amour est plus grand que ce qu'on peut imaginer.
Il peut faire infiniment au-delà. Il y a une notion de non-limite, il faut prendre compte, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Pourquoi? Parce que ce que vous pensez ou vous demandez aujourd'hui, c'est même pas à la mesure de ce qu'il désire réaliser dans votre vie. Réellement. Pas ça comme le font ceux qui prêchent le gospel de la prospérité en disant « il va vous bénir ». C'est pas ça du tout. Regardez le peuple hébreu. Dieu leur a dit « partout où vous allez fouler les pieds, ce sera votre territoire ». Il leur a promis énormément d'espace. Ils n'ont pris qu'une partie infime de ce que le Seigneur leur avait dit qu'ils devaient conquérir. Une partie infime. Ce n'est pas l'étude d'aujourd'hui, mais on se rend compte que, encore et encore, même en ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, dans la Bible, le Seigneur avait pour vision quelque chose de grand et ils ont choisi le minimum. Et je crois que c'est à l'image de nous tous. Réellement. J'aurais réalisé, moi, il y a 20 ans, ce que le Seigneur avait en réserve dans ma vie professionnelle, je n'aurais pas fait les mêmes choix. Je ne serais peut-être pas au même endroit professionnellement où je le suis aujourd'hui. J'aurais pris d'autres décisions pour dimensionner la manière dont je travaille d'une manière différente. Au lieu de faire les choses tout seul, je vais commencer certainement à apprendre à déléguer, à faire confiance à des personnes et laisser le système et en profiter aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Et puis je pense que de toute manière la volonté du Seigneur est bonne et qu'aujourd'hui il m'a fait grâce. Ça me permet d'être toujours ici à servir dans le ministère et en même temps à pouvoir remplir les besoins de ma famille. Donc je ne me plains pas, mais je réalise que le Seigneur avait certainement plus grand, parce que je le vois aujourd'hui en regardant en arrière. Rappelez-vous cet épisode dans l'Ancien Testament où Dieu dit à Moïse « Fais à ce que le peuple se rapproche de la montagne, je vais m'adresser à eux. » Et le peuple, en entendant les grognements en haut de la montagne, du mont Sinaï, disent « Oh non, non, ça nous fait peur, c'est toi qui y vas, nous on va rester là. Toi Moïse, tu vas, t'es tranquille, t'as l'habitude et tout, vas-y. Nous on va rester là, on tremble un peu. » Et Dieu dit « Bon, eh bien il est bon qu'il choisisse cela, d'accord, très bien. Moïse, tu seras l'intermédiaire. » C'était pas par hasard tout ça, on savait qu'il y avait un médiateur entre le peuple et entre le Seigneur, et Moïse était l'image de Jésus. Si on fait une analyse du personnage de Moïse, ça s'appelle une typologie. Moïse est un type de Jésus, c'est-à-dire que ce que Moïse a vécu dans l'Ancien Testament, Jésus l'a réalisé dans le Nouveau. La relation, la manière dont Moïse a sauvé le peuple dans l'Ancien Testament, dont il les a tirés de l'esclavage et sortis d'Égypte pour les amener à louer l'Éternel, c'est la manière de ce que Jésus a fait pour nous dans notre vie. Il nous a sortis de l'esclavage du péché, de l'humiliation, de la honte, de la peur, pour nous amener dans sa présence, où nous avons la liberté la plus totale, où nous pouvons rentrer en communication avec lui, en prière avec lui, avec bonne conscience, sans avoir à mériter quoi que ce soit, en sachant que nous ne méritons rien et que tout nous a été donné par grâce. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, c'est pas le fait d'aimer plus Dieu qui va nous changer, c'est le fait que lui nous ait aimés qui nous transforme. C'est dans ce sens-là, mais je vais y revenir. Infiniment au-delà de ce que nous même pensons. Nous aimons cette phrase, on l'aime cette phrase, mais est-ce qu'on la comprend vraiment? Paul ne nous donne pas un slogan pour agrandir toutes nos ambitions, vous l'avez compris maintenant. Il termine une prière qu'il a commencé comment? Comment il se tenait au début de la prière? Vous vous rappelez? À genoux. À genoux. Il termine une prière commencée à genoux. Depuis le verset 14. Il demande que les croyants soient fortifiés par quoi? Vous avez noté? Il y en a qui ont pris des notes. Par l'esprit ou dans leur être intérieur. Il s'agit d'une transformation du cœur, les amis. Que Christ habite où? Dans leur cœur. On chante beaucoup de chants qui disent « C'est avec moi, je marcherai avec toi ». Et en fait, il est en toi. Rappelle-toi qu'il est en toi. Tous ces chants sont bons, on les aime, on les chante. Mais rappelle-toi que la puissance de Dieu, c'est son esprit qui habite dans toi. Et c'est ça qui va changer tes prises de décision. C'est ça qui va changer la manière dont tu abordes chaque jour de ta vie. Que Christ habite dans leur cœur, qu'il soit enraciné dans quoi? Dans la théologie? Dans la lecture de la Bible? Non, dans l'amour et
rempli de la plénitude de Dieu. Donc oui, la théologie, lire la parole, connaître la parole, prier, oui. Mais là où le Seigneur désire que nous demeurions, et c'est là qu'on voit, parce que ta Bible, tu l'oublieras pas quand tu vas engueuler ton voisin ou quand tu vas te faire doubler sur l'autoroute et que tu vas dire... Tu les connais toujours les versets par cœur. Mais est-ce que ton cœur est au bon endroit? C'est là la question. Quand tu arrives au moment où quelqu'un te fait une queue de poisson, on aime bien le poisson, mais dans l'assiette, hein, le gars te fait une queue de poisson, la manière dont tu vas réagir va te révéler ta proximité avec le cœur de Dieu. Tu vas prier que la personne ne lui arrive rien. Tu vas prier que cette personne ne cause aucun accident. Tu vas remercier le Seigneur qu'il ne te soit rien arrivé. Et tu vas le bénir pour la vie qu'il donne en abondance. Enraciné dans l'amour et rempli. C'est ça en fait la plénitude. Souvent dans les préparations de baptême, on me demande c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Comment ça se passe? Comment ça arrive? Etc. Il paraît que il faut parler en langue, il paraît que nanana. Si vous posez la question, venez me voir à 15h, à la rentrée maintenant, mais venez me voir à 15h, on en discutera. Mais c'est quoi la plénitude de l'Esprit? C'est pas une pour toutes ce baptême du Saint-Esprit. C'est la décision, c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous soyons remplis de lui jusqu'à en déborder. La plénitude. Remplis de la plénitude de Dieu. Puis seulement vient le verset 20. Par la puissance qui agit en nous. Le miracle que Paul va contempler ici, c'est pas seulement une situation qui change. Tu attends à ce que la situation change, d'accord. Mais ce miracle-là, c'est un peuple que l'Esprit va transformer. Il est là le miracle. Quand le peuple est transformé par l'Esprit de Dieu. Plus enraciné, plus aimant, plus libre, plus semblable à Christ lui-même. Je vous ai saoulé avec l'histoire du pasteur qui ressemble à une blague. L'histoire du coiffeur, pardon. Pour papa et maman qui viennent de très loin, je vais juste raconter l'histoire du coiffeur. Tu l'as? Très rapidement. On me pose très souvent la question, mais qu'est-ce que Dieu fait au fond? Regardez les incendies, regardez tout ce qui se passe dans le monde, regardez toutes ces choses qui sont terribles. Si Dieu existait vraiment, pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Qui entend ce coiffeur, qui est totalement court et il ne sait pas quoi lui répondre, et en sortant dans la rue, il voit quelqu'un qui a des cheveux qui partent dans tous les sens, toutes les couleurs, toutes les longueurs, et il se dit « Venez, monsieur, venez, on va parler avec le coiffeur. » Et il va voir le coiffeur et il lui dit « Je vais vous prouver que les coiffeurs n'existent pas. » Ah oui, évidemment, si les coiffeurs existaient, pourquoi est-ce qu'il y aurait des gens avec une tête pareille dans la rue? Excusez-moi, monsieur. Et le coiffeur lui dit « Mais c'est pas ça, c'est que cet homme n'est jamais venu me voir. » Et elle est là, en fait, la chute de cette histoire. On aimerait que le monde change, on aimerait voir tout changer, mais on sait très bien que celui qui transforme ne transforme pas juste les circonstances et les saisons, il transforme les cœurs. Donc c'est aux personnes d'aller voir Dieu. Si on veut que le monde change, il faut le plus possible annoncer l'Évangile. Le plus possible annoncer un amour sacrificiel qui vient transformer ce que nous ne pouvons pas transformer nous-mêmes, malgré les meilleures thérapies. Ce dont la terre a besoin, ce dont le monde a besoin, c'est une présence intense de l'amour de Dieu qui envahit les rues, les villages, les villes et les pays. Et qui c'est qui va utiliser pour faire ça? C'est vous. Chacun d'entre nous qui avons été touchés par le cœur de Dieu, dont le cœur de Dieu bat en nous. Et quand tu marches dans la rue, tu n'es pas animé par un cœur de chair. C'est le cœur de Dieu qui bat en toi. Donc tu ne vois pas les gens de la même manière, tu ne vois pas les circonstances de la même manière, tu n'acceptes pas les combats et les luttes de la même manière. Tu sais pour qui tu marches, tu sais qui marche devant toi, tu sais qui close, qui c'est qui ferme ta marche aussi. Tu sais que tu marches dans sa présence. Et c'est ça qui doit faire réellement la différence. On rêve d'un monde. Dr. Martin Luther King, le pasteur, il le disait, « I have a dream that one day in this nation », qu'un jour dans ce pays, on puisse vraiment vivre à la hauteur de notre credo. Tous les hommes ont été créés égaux. Eh bien, même aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
mais pour ceux qui sont touchés par l'amour de Dieu, nous connaissons notre égalité. Je vois dans cette église toutes les classes sociales, tous les niveaux de vie, toutes les nations, tout un mélange d'âge et de provenance. Il est là le cœur de Dieu. Il est à cet endroit-là où l'Église représente, par son apparence un peu, toutes les nations, mais qui est invitée à vivre pour inonder le monde du royaume de Dieu. On est passé du royaume des ténèbres à la lumière, par la puissance qui agit en nous. C'est un peuple que l'Esprit va transformer à l'image de Christ. Je t'invite à ne pas juger ton avenir personnel uniquement à partir de ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te dis, ah, mais de toute façon, comment est-ce que je pourrais atteindre un tel moment où j'aurai telle chose. Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, j'ai plus que je n'aurais jamais imaginé. Il y a 20 ans, je n'aurais imaginé jamais avoir votre amitié, vous connaître, marcher avec vous. Jamais j'aurais imaginé vivre les choses que je vis aujourd'hui avec vous. Jamais j'aurais imaginé voir des vies transformées pour vivre le royaume de Dieu au quotidien. Elle est là notre récompense. Elle est là notre récompense. C'est cette famille que le Seigneur nous a donnée. Et c'est pour ça que je déplore et je pleure à chaque fois que quelqu'un s'éloigne de l'Église en se disant non mais c'est pas pour moi, etc. Ça veut dire quoi? Que le royaume de Dieu, que cette fraternité, que cet amour, cette aide que tu reçois au quotidien, ces prières, ces luttes coude à coude, tu veux t'en passer? Non, fais pas ça. Reste là. Mais si c'est pas chez nous, si c'est pas va dans l'église qui est à côté de chez toi, où tu peux vivre cette amitié. Oui, mais tu comprends, les gens sont compliqués, j'ai été blessé. Mais oui, mais toi aussi tu vas blesser des gens là où tu vas aller. Est-ce que tu es parfait? Non, tu restes pécheur. Mais le Seigneur te fait grâce. Donc partout où tu vas, donne l'amour que tu veux recevoir et tu vas voir la différence. Mais cet amour ne vient pas de toi juste comme ça. Il vient d'un amour qui a pris naissance à genoux. Un amour qui a pris essence dans la prière, où tu as reçu toute la grandeur de cet amour que le Seigneur a déversé quand il t'a sauvé. Parce que si tu réalises le poids de ton péché, si tu réalises à nouveau, tu t'en rappelles pour oublier. D'accord? Mais c'est important de se rappeler ce qu'on a traversé pour pouvoir mieux se dire, je décide de le laisser derrière, parce que le Seigneur a pris mes péchés. Très souvent, je suis sûr que tu te regardes dans la glace, souvent le matin quand tu te lèves, parce que peut-être t'es pas encore préparé, et tu dis, oh là là, c'est pas beau. Oh là là, et puis tu te rappelles, t'as mal fait, tu te rappelles ce qui va pas. Démarre pas tes journées comme ça. Quand tu te vois dans la glace, tu es en train de transformer cette personne de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es en train de transformer cette personne par la présence de Dieu même à l'intérieur de moi, malgré moi, comme cette racine qui déforme la chaussée et qui fait trébucher les passants. Tu brises ce qui ne me semble pas possible de briser aujourd'hui. Et comment est-ce que le Seigneur fait ça? Il s'agit de pas grand-chose. De la fidélité de Dieu et de notre fidélité à nous. Vous savez, quand dans les dons de l'Esprit, en Galates 5, verset 22, dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la fidélité. Ce mot, la fidélité, il n'est pas évident à traduire. Parce que de quelle fidélité est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est ma fidélité envers Dieu ou est-ce que c'est la fidélité de Dieu envers moi? Ce don. C'est une question, hein? Eh bien, pour vous faire plaisir, sachez que cette question n'a pas de réponse. Ça peut être les deux. Parce que très souvent, et Paul va jouer avec ce terme-là de fidélité, c'est autant le fait que nous soyons proches de Dieu et le fait qu'il soit proche de nous qui vient tout changer. C'est cette marche ensemble. Ce n'est pas juste sa fidélité envers nous, et juste notre fidélité envers lui. Il s'agit réellement de quelque chose qui va dans les deux. S'il vient nous rencontrer, nous le rencontrons, et nous l'acceptons. Alors, aucune gloire de notre côté, aucune gloire ne nous revient, parce que c'est lui qui a fait l'impossible. Mais cette fidélité, dans les détails de tous les jours, c'est ça qui fait que cette racine, elle va déformer la chaussée. C'est ça qui fait que la foi, qui va grandir petit à petit, va faire infiniment au-delà de ce que tu demandes ou ce que tu penses aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, elle va faire son chemin.
Mais le temps, tu ne le vois pas aujourd'hui. Surtout si tu es jeune. Si tu as 20 ans, 19 ans, tu dis « Oh, de toute façon, la vie... » Oui, mais tu la connais pas, la vie. Tu la vois pas. Tu la vois pas comme ta mère ou ton père l'a vue, ou comme ton grand-père ou ta grand-mère l'a vue. Parce que nous, je veux dire, quand on arrive vers 50 ans, un an, c'est comme un mois. Réellement. Un an, c'est comme un mois. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que le temps passe si vite? Tu as peur, à la limite. Tu dis, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce qu'avec le temps, et avec l'intelligence que Dieu te donne, tu apprends à anticiper. Et parce que tu anticipes le temps qui passe, tu sais déjà, en fonction de ce que tu vas faire en janvier, ce qui va arriver en juillet. Tu le sais déjà. Parce que tu as l'expérience. Mais quand tu as 19, 20 ans, tu ne sais pas ça. Tu vis au jour le jour à la limite et tu te penses éternel, immortel. Je m'en rappelle. Comme si c'était hier encore, j'avais 20 ans. Merci Charles. Je vous réveille parce qu'il y en a qui trouvent les sièges confortables et puis après on ronfle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Dieu peut infiniment au-delà parce que cette fidélité envers nous et la fidélité que nous avons envers lui dans les petits détails, la présence dans notre quotidien dont nous prenons conscience quand nous lisons la parole, le fait que cette parole travaille comme cette racine en nous, en fait, vient déformer les choses. Déformer ou peut-être leur rendre la vraie forme qu'elles avaient. Quand la racine de la parole, quand nous nous enracinons dans l'amour de Dieu, la parole vient vraiment par des mots qui ont été prononcés par Dieu lui-même, vient nous enraciner dans une vérité qui n'est pas de ce monde. Donc cette vérité-là, en faisant son chemin en nous, vient redresser ce qui était tordu. La parole a été donnée pour encourager, pour édifier, pour réfuter, corriger, exhorter, corriger. C'est pour ça que la parole a été donnée. Donc quand on s'enracine dans la connaissance de la parole, c'est aussi dans l'amour de Christ qu'on s'enracine. Et cette parole va faire son chemin, elle va atteindre son but. La parole le dit d'elle-même, elle est autopistos, on appelle ça autopistos en grec, ça veut dire qu'elle s'édifie, elle se croit elle-même, elle témoigne d'elle-même. C'est assez merveilleux de voir que la parole dit d'elle-même qu'elle est vie. Et cette parole te donne vie. Mais est-ce que tu y crois aujourd'hui? Est-ce que tu as mis ta confiance dans ce que Dieu a dit de ta vie? Donc ne juge pas ton avenir avec Dieu, uniquement parce que tu es capable de faire aujourd'hui. Regardez Pierre. On est parti de Simon et on est arrivé à Pierre. Je t'appelle Céphas. En grec, ça veut dire rocher, caillou. Dieu voit le film de ta vie en entier. Toi, tu ne le vois pas. On va changer de scène. D'accord ? On n'est plus avec John Newton sur un navire. On est maintenant sur le rivage de Galilée. Et Jésus regarde un pêcheur qui s'appelle Simon. Et il lui dit, « Tu es Simon, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » Ça, c'est dans Jean 1, verset 42. Écoutez bien les deux temps du verbe. Tu es et tu seras. Jésus connaît très bien l'homme qui est devant lui. Il voit le caractère de Pierre. Mais il voit déjà l'homme que la grâce va former. Aujourd'hui, tu ne te vois pas comme ça. Tu n'as pas l'impression d'être à la hauteur, très certainement, d'un appel à la hauteur de beaucoup de choses. Et tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que tu es humble. Tant mieux. Mais ce que Dieu voit, et tu ne vas pas l'empêcher de travailler en toi, tu vas lui donner le temps qu'il faut. Il voit bien au-delà de ce que toi tu vois dans le miroir aujourd'hui. Nous voyons Simon, Jésus, lui, voit déjà Pierre. Il y aura du temps entre le tu es et le tu seras. On le voit quand on lit la parole. Il y aura des pas sur l'eau, il y aura un homme qui s'enfonce et qui coule. Il y aura une confession qui est magnifique, tu es le Christ. Et puis un refus de la croix. Il y aura de grandes promesses, de grandes peurs, il y aura des corrections, il y aura des larmes. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et la transformation de Pierre, vous le voyez, elle n'est pas instantanée ni parfaitement droite. Mais Jésus, est-ce qu'il va lâcher son œuvre? Non.
Il ne lâche pas. Il y a un feu, puis un autre feu. Il arrive cette nuit terrible pour Pierre, dans la cour du souverain sacrificateur. Pierre, il se tient près d'un feu de braise. Et une servante qui est tout autour, là, elle le reconnaît. Et c'est lui qui avait déclaré juste avant, je donnerai ma vie pour toi, Jésus. Et qu'est-ce qu'il répond à cette femme? Il dit, mais non, moi? Non, je ne peux pas. Une fois, il le fait. 2 fois. Vous me voyez venir. 3 fois. Et le coq chante. Jésus pose son regard sur lui. Pierre sort et il pleure d'amertume. Il pleure amèrement. Même avant sa chute, Jésus lui dit, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Est-ce que tu crois que Jésus ne sait pas les choses que tu as faites? Il ne sait pas les moments où tu vas tomber? Tu crois qu'il te juge déjà pour ce qui va arriver dans une semaine, un mois, un an? Il sait déjà la vie que tu vas avoir. Il a vu le film de ta vie. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc 22, verset 32. Jésus voit la chute avant Pierre. Il voit aussi le retour après la chute. Et ça, je trouve ça merveilleux. À aucun moment, il est dans le jugement. Il ne dit pas seulement « tu tomberas ». Il lui dit déjà « quand tu seras revenu de ta chute ». Il est déjà dans l'anticipation de la victoire que tu vas avoir dans la foi. Une chute peut interrompre notre marche, oui, c'est vrai. Mais elle n'oblige pas Dieu à abandonner son œuvre. À aucun moment. À aucun moment, le Seigneur te lâche et ne t'a lâché et ne te lâchera. Tu comprends? Je veux te donner espoir aujourd'hui. Je veux que tu crois que le Seigneur a un amour qui dépasse ce que toi, tu es capable de donner. Attends, moi, on me l'a fait 1 fois. On me l'a fait 2 fois, mais on ne me le fera pas 3 fois. Combien de fois j'ai entendu ça? Eh bien, Pierre, il a fait 3 fois. Et Jésus lui a dit, ouais, ben, quand tu reviendras de tout ça, là, quand tu auras fini, affermis tes frères. Vous comprenez l'amour? La profondeur de l'amour? Alors, je ne suis pas en train de te dire, vas-y, pêche. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que si tu te trouves trop court dans cette relation, si tu trouves que tu ne mérites pas, si tu trouves que tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas laissé faire le temps de Dieu dans ton cœur. Elle est là la conclusion en fait. Elle est l'introduction de la conclusion. Elle est là ce que vous voulez. Laisse faire le temps de Dieu dans ton cœur. Il y a des choses aujourd'hui, tu te juges toi-même, mais tu ne connais pas le temps de Dieu. Un peu plus tard, Jean mentionne un autre feu de braise, cette fois au bord du lac. Il y a toujours un feu de braise, vous avez remarqué? Même homme, autre matin. Encore un matin. Non, je ne le ferai pas. Près du premier feu, Pierre, il avait renié Jésus 3 fois, vous vous rappelez? Et près du second, Jésus lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » Et il lui confie 3 fois ses brebis. Jean 21, versets 15 à 17. Jésus fait semblant que la faute n'a pas existé. Il ne va pas ignorer ce que tu as fait. Il ne jette pas juste un mouchoir dessus. Il revient sur le lieu de la honte, sur le lieu du péché, pas pour enfermer Pierre dans une condamnation, mais pour y écrire une autre fin. Vous voyez? Dieu ne voit pas nos chutes de la manière dont on voit nos chutes. On a tendance à se juger par rapport à nos performances, et ça c'est faux. Et puis, il y a la voix qui tremblait. Cette voix tremblante, elle se met debout. Il y a acte 2. Cette voix qui tremblait dans la cour, je ne connais pas moi ce Jésus. Cette même voix-là, elle se lève devant une foule. Et Pierre annonce Jésus avec une assurance qu'il n'a jamais eue dans sa vie. Dans Acte 4, les autorités, elles s'étonnent. Elles reposent. Cet homme, ce pécheur qui avait été avec Jésus, le voilà. Il est là. Il est debout, il est en train de crier. En Acte 4, chapitre 4, verset 13. Voilà le secret.
On n'assiste pas seulement à un homme qui a travaillé sur lui-même, ce n'est pas du développement personnel dont on parle ici. On voit un homme qui a vécu avec Jésus et qui a été rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui te rend capable au ministère. Voilà, la plénitude du Saint-Esprit, on en parle souvent, ce n'est pas un effet pour les chrétiens qui veulent s'enflammer, juste, c'est ce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir le servir de manière juste et correcte, cette plénitude de l'Esprit. Cette présence, elle le prépare. Elle le prépare au fruit, mais elle le prépare à l'épreuve. Jésus lui avait montré, il lui a dit un jour, Pierre, on va te ceindre, on va t'attacher, et tu ne vas pas aller là où tu veux aller. C'est d'autres personnes qui vont te mener là où tu n'as pas envie d'aller. Mais ce même Saint-Esprit qui lui a donné l'audace, le courage d'annoncer l'Évangile, c'est le même Saint-Esprit qui va lui donner d'accepter de mourir pour Jésus. Donc je ne suis pas en train de dire le meilleur reste à venir, je suis en train de dire le Seigneur te prépare pour ce qui est à venir et il va faire ta joie, même dans les épreuves les plus graves, les plus profondes. Il y a des personnes qui l'Église grandit à ce moment-là, mais Pierre, lui, il connaît aussi les menaces de la prison au même moment. Dieu ne va pas le former seulement pour recevoir une bénédiction, vous l'avez compris, on n'en est plus là, mais pour l'apporter sans orgueil. J'aime bien dans cette série qu'on voit, The Chosen, on voit l'orgueil de Pierre, on voit sa fougue, on voit sa niaque. J'aime bien parce qu'on voit combien il est homme, il est humain, il est faillible. Et ce Jésus qui marche avec lui, il le prépare pas seulement aux portes qui vont s'ouvrir pour que Pierre annonce l'Évangile, il le prépare à tous les combats qui vont suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as conscience que le Seigneur, dans la manière dont il travaille dans ton cœur, il te prépare à ces combats-là? Donc la présence de Dieu, elle nous rend pas invulnérables, comme beaucoup d'églises veulent le chanter, où tu es invincible. C'est pas vrai. Tu n'es pas invincible. Elle te rend capable de demeurer fidèle. C'est pas pareil. Tu peux tomber les deux genoux au sol. C'est un bon endroit hier pour démarrer la prière. Mais parce que tu fais partie du corps de Christ, tu auras des personnes qui vont t'aider à te relever de toute manière. Tu ne vas pas dire juste c'est moi et mon Dieu. Non, si tu tombes dans un piège, là, tu es en train de te mettre à l'écart et ton orgueil de religiosité te fait dire non, je m'en sortirai tout seul. Le Seigneur n'a pas donné l'Église pour ça. Il a donné l'Église pour que quand tu es à genoux, tu puisses dire les amis, je suis à genoux. Et je vous promets, le jour où je suis à genoux, je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai dit même dans les prédications, les moments où je passe à genoux. Je me rappelle un jour, il y a peut-être 15-16 ans de ça, mon amie Nathalie qui est ici faisait partie du conseil. Elle me pose la question, Cyril, ça va ? Je dis ouais, ça va. Elle arrivait à lire à l'intérieur de mes yeux que ça allait pas, et même moi je savais que ça allait pas. Parce que tu traverses des moments qui sont si difficiles, tu as besoin d'un frère ou d'une sœur pour te dire attends, assieds-toi là, viens, justement, on va prier. Parce que je vois très bien que ça va pas. Et des fois, tu n'es même pas capable de savoir toi-même comment tu vas. On te pose la question, tu ne sais pas quoi répondre. Tu es dans un train qui ne s'arrête pas. Tu as du mal à savoir ce qui va et ce qui ne va pas parce que tu es en mode automatique. Tu fais... Tu as besoin d'un frère, d'une sœur qui te... Fidélité, cet amour, il est donné aussi par ceux qui sont dans l'Église. Je vois que vous endormez, on va terminer assez rapidement. Contempler Christ, c'est ça qu'il nous faut pour être transformés. Réellement. C'est notre contemplation de Christ. Paul, il écrit, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. On n'est pas transformé en se regardant sans cesse nous-mêmes dans ce fameux miroir du matin. On est transformé en contemplant. Écoute, on se repent, c'est-à-dire on change de direction, on change la manière de faire, et on demeure dans cette présence. C'est ça qui transforme, c'est ça qui vient casser les choses qui nous semblent incassables. Et progressivement, c'est là que l'Esprit va nous donner le caractère de Christ, le caractère de Jésus. Alors on va faire ces belles paroles aujourd'hui. On va faire quoi de ça ? La première chose qu'on reprend, c'est que il ne faut pas que tu transformes ton aujourd'hui dans une prison pour ton demain. Dans ta propre intelligence, tu peux transformer ta situation aujourd'hui dans une prison pour demain. Tu peux reconnaître honnêtement, aujourd'hui j'ai peur, tu dois le faire. Aujourd'hui je lutte encore.
Aujourd'hui, je ne me sens pas capable. Mais il ne faut pas que tu ajoutes, de toute manière, je suis comme ça. De toute manière, ça a toujours été ainsi. Il ne faut surtout pas faire ça. Le Seigneur te dit, non, arrête. Tu m'empêches de travailler. Tu ne veux pas croire que j'ai beaucoup plus de choses pour toi que ce que tu peux imaginer. N'ajoute pas, je serai toujours ainsi. Ta faiblesse présente, oui, d'accord, c'est une réalité, on ne va pas le remettre en cause. Mais ce n'est pas forcément le dernier chapitre. Surtout pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le dernier mot de Dieu sur ta vie. Méprise pas. D'accord, c'est lent. Mais les méprise pas. C'est là que le Seigneur veut travailler. Une porte fermée, ce n'est pas toujours une saison qui est vide. Dieu veut vraiment approfondir ses racines. D'élargir tes responsabilités, il veut réellement que tu sois enraciné. Si un jour, il y a des arbres, tu mets un poids dessus, tu vas mettre une balançoire sur un jeune arbre, je te dis, l'arbre, il va déraciner. Tu mets une balançoire sur un arbre à partir du moment où les racines sont 3 fois plus profondes que l'arbre lui-même. Et ta balançoire, elle ne bougera pas. Il peut former ta compassion avant de te confier des personnes. Dieu prépare pas seulement une place pour toi, il prépare aussi ton cœur pour la place à laquelle il t'attend. Il faut comprendre qu'il y a ce temps de Dieu, cette saison de Dieu. Tu cherches la présence souvent avant la performance. Et c'est ça qu'il faut. Beaucoup vont chercher la performance et puis se dire si on performe bien, si on fait comme il faut, si on chante comme il faut, il y aura la présence. Non, c'est faux. La grande force de Pierre, c'était pas d'être devenu impressionnant. On reconnaissait qu'il avait été avec Jésus. La présence de Dieu, elle est là, la bénédiction, qui nous garde dans le succès que le Seigneur veut pour nous. Celle qui nous porte dans l'épreuve. Et le succès sans sa présence va te perdre, de toute manière. C'est arrivé tellement souvent, surtout dans la louange, qui deviennent des grandes stars, qui jouent avec des chants qui sont inspirés, ils ont réellement un appel, ce qu'on appelle une onction. Ils ont un appel sur leur vie pour écrire, pour chanter, et puis beaucoup, qui sont très honnêtes, vont reconnaître, et des grands chanteurs extrêmement célèbres l'ont reconnu, oui, je suis tombé. Alors que j'étais au summum de la gloire, je me suis rendu compte que je suis tombé. J'étais attiré par le succès, et plus par Dieu. Et même ces gens-là sont revenus. L'épreuve, avec sa présence, c'est ça qui nous fait grandir. Sans sa présence, on oublie. C'est un socle qui ne bouge pas. À la croix, Jésus a dit « tout est accompli ». Vous vous rappelez de ça ? Jean 19, verset 30, « tout est accompli ». Il n'a pas dit « à vous de tout accomplir maintenant ». Il n'a pas dit ça. Le pardon, ce n'est pas le salaire de ton progrès. Tu as compris maintenant que le pardon, ce n'est pas le salaire de ton progrès. L'amour de Dieu, ce n'est pas une récompense réservée aux chrétiens qui changent assez vite. Ah, waouh! Oh, quel progrès il a fait le frère, mais moi, j'en suis encore là. Non. Nous sommes reçus dans la présence de Dieu à cause de l'œuvre parfaite de Christ. C'est ça que l'on célèbre quand on prend les éléments. C'est son œuvre parfaite. Et c'est là-dessus qu'on se repose. Et je vous le rappelle, on ne change pas pour être aimé. On change parce que Dieu nous a aimés. On ne met pas la charrue avant les bœufs là non plus. C'est souvent ce qui va arriver quand papa n'était pas là, ou quand maman n'était pas là, ou qu'on n'a pas eu assez d'amis. On va vouloir changer pour être aimé. On va chercher la performance pour trouver l'amour de Dieu. C'est un piège de l'ennemi. C'est pour ça que je vous dis d'observer Christ. C'est cet amour qui vient transformer nos cœurs. On change parce que il nous a aimés. Et sur ce socle-là, sur cette fondation qui est assurée, le Saint-Esprit poursuit son travail. C'est dans Philippiens 1,6 qui a démarré pour nous à la rendre parfaite. Je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors peut-être tu es encore en chantier. Bonjour, je suis en chantier. Je te réveille parce que je vois que tu t'endors. Oui, c'est difficile à traduire ça. C'est pas traduisible. Tu es peut-être en chantier. Tu n'es pas abandonné. Tu comprends ? Tu reçois ? L'œuvre de Christ, pour nous, elle est accomplie. Et l'œuvre de l'Esprit, en ce moment, elle se poursuit. Tu as compris ? Ça a été fait.
Maintenant, le fruit de la présence de Dieu en toi produit ce qu'il désire. Donc la conclusion, ne juge pas tout le film sur une image. Si on prend juste une image de Pierre, quand on le voit être fougueux, celle de la cour aussi du sacrificateur, on voit un homme qui est vaincu par la peur, on voit un poltron, on voit un trouillard. Si on s'arrête là, on va conclure beaucoup trop vite. Est-ce que toi, tu t'arrêtes à un chapitre de ta vie? Est-ce que tu t'es peut-être arrêté à un chapitre de ta vie que tu regrettes? Mais ne fais pas ça. C'est pas toi qui écris le film, c'est le Seigneur en toi par son esprit. Dieu, lui, voit déjà la Pentecôte. Pierre est en train de se chauffer auprès du feu. Un jour, c'est des langues de feu qui sont sur sa tête et il sort victorieux. Il était chercher la chaleur, la lumière, le réconfort. Il avait peur. Eh bien, le jour où il devait vraiment avoir peur, eh bien, il y a des langues de feu sur lui, il ouvre la porte, il monte là où il peut aller au plus loin et il annonce l'évangile, quitte à se faire lapider. La plénitude de l'esprit, les amis, c'est ça qui nous attend. Dieu voit la voie de Pierre qui va s'élever. Il voit les frères que Pierre va affermir et qui vont être une source d'affermissement pour Pierre. Il voit déjà Paul qui va reprendre Pierre, qui va lui dire « Attends Pierre, tu fais quoi là? Pourquoi tu t'assois juste avec les Juifs et tu laisses les chrétiens qui sont d'origine païenne? Tu fais quoi ?» Et c'était pas la dernière fois que Pierre a fait des bêtises. Alors ne fige personne dans son pire moment et surtout pas toi. Personne autour de toi dans son pire moment. Et surtout, tu fais pas ça à toi. Ne te fige pas dans ta faiblesse actuelle. Peut-être que aimer autrement, pardonner, prendre une responsabilité ou traverser une épreuve, aujourd'hui, ça te semble impossible. Et ne promets pas que tu vas y arriver seul, je te l'ai déjà dit. Demeure avec Jésus, réponds à la lumière qu'il te donne aujourd'hui et fais confiance à la puissance qui agit en toi. Ce temps n'agit pas d'une manière magique. On ne dit pas « Oh, laisse faire le temps va faire son œuvre ». Il y a le temps. Mais qui est-ce qui fait l'œuvre? C'est l'Esprit de Dieu. Dieu est fidèle, la fidélité de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas seulement le moment où sa promesse se réalise, non. C'est aussi le chemin sur lequel il nous rend capables de vivre cette présence avec lui. C'est ce chemin-là. Ce qui te paraît impossible aujourd'hui va pouvoir devenir possible demain. Pas parce que tu seras devenu autosuffisant et capable, non, mais parce que Dieu aura fidèlement travaillé en toi. Tu comprends ta dépendance. Je vous invite à prier. Seigneur, ouais, tu vois aujourd'hui et tu connais notre demain. Seigneur, on veut vraiment te remercier pour l'œuvre que tu as accomplie en Jésus et l'œuvre que tu fais de l'Esprit en nous, Seigneur. Quand on voit que Simon a fait toutes ces bêtises, rappelle-nous déjà ce que ta grâce peut former. Pierre, Simon est devenu Pierre. Ne nous laisse pas confondre lenteur, absence, attente et abandon, Seigneur. Ne nous permets pas de tomber dans ces pièges de l'ennemi. Montre-nous ce qu'on doit déposer aujourd'hui, maintenant, ce qu'on doit mettre en pratique maintenant, Seigneur. Et garde-nous de l'orgueil, le succès aussi, ou du désespoir dans l'épreuve. On sait que ce n'est pas pour nous. Fais en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser par ta gloire. Amen. Amen.